Salut à tous, c'est Nightiri. Aujourd'hui je vais vous présenter le film Alita. C'est parti, générique. Petit disclaimer avant que l'on commence, je n'ai pas lu le manga Gum dont Alita est tirée, donc je pourrais pas comparer le film au manga. Commençons avec les informations génériques, et c'est un film des studios 20th Century Fox. C'est un film qui est sorti le 13 février 2019. Il est réalisé par Robert Rodriguez et il dure 2h02. On va tout de suite passer au pitch du film. L'histoire se passe sur la Terre dans les années à peu près 2500. On commence l'histoire et le film avec le docteur Ido qui cherche des pièces dans une décharge, car c'est un docteur qui répare des humains et des cyborgs avec des pièces qu'il a trouvées dans cette dite décharge. Un jour, alors qu'il cherche dans cette décharge, il va trouver le tronc d'une cyborg femme dont la technologie date d'avant leur siècle, et c'est une technologie qu'il ne maîtrise pas, que aucun ne maîtrise, aucun ne comprend et aucun ne sait comment elle fonctionne réellement. À son grand plaisir, il découvre que ce tronc de cyborg fonctionne encore et que le cerveau qu'il y a dedans fonctionne encore. Il décide alors avec son assistante de la réparer et de lui greffer un nouveau corps pour qu'elle puisse revivre. Lorsque cette cyborg se réveille, elle ne sait plus du tout qui elle est et elle va réapprendre plein de choses, plein de mots, plein de goûts, plein de sens, et le docteur va décider de l'appeler Alita. On va donc suivre Alita dans sa quête pour retrouver sa mémoire, et elle va découvrir petit à petit que ce n'est pas une gentille petite fille toute mignonne. Dans ce film, on évolue dans un univers post-apocalyptique. On vit dans un monde où il y a deux villes majeures, celle qui est en lévitation qui s'appelle Zalem et celle qui est au sol qui s'appelle Iron City. Iron City récupère tous les déchets de Zalem, et Zalem est vu comme une espèce de paradis ou de but inatteignable. Dans cet univers, les humains et les cyborgs cohabitent plus ou moins bien, mais ils essayent en tout cas de faire en sorte que ça se passe plutôt bien. Et le sport national qui s'avère très important dans le film est le rollerball. On va maintenant parler des personnages du film et on va commencer par les principaux gentils. Le premier personnage gentil que je voulais citer, c'est Alita. Ça paraît évident, mais c'est une gentille, du moins dans ce siècle-là, c'est une gentille. C'est un personnage que j'aime bien parce qu'elle est badass, parce qu'elle est forte et qu'elle maîtrise un art martial que personne d'autre ne maîtrise. En fait, il n'y a qu'elle-même qui peut se comprendre, les autres ne peuvent pas la comprendre tellement elle est ancienne. Et une autre chose que j'ai beaucoup aimé chez Alita, c'est ses grands yeux. Il y en a beaucoup qui aiment pas ça, mais moi j'ai trouvé ça envoûtant, j'étais captivée par les grands yeux d'Alita. Le deuxième personnage gentil dont je voulais vous parler est le docteur Ido. Il est vraiment au cœur de l'histoire et on apprend quel a été son passé au cours de l'histoire. Il essaie de faire en sorte que la vie à Iron City soit plus belle, avec un rôle notamment que l'on découvre au cours de l'histoire que je ne peux pas vous dire sinon je vous spoil. Le troisième gentil que je voulais vous présenter, c'est Hugo. Alors Hugo, c'est l'amoureux de Alita. C'est un personnage plutôt gentil qui va faire en sorte que Alita progresse et devienne plus forte, mais il a des secrets qu'il cache à Alita. C'est un personnage que moi j'aime pas trop. On va maintenant passer aux méchants du film, et là j'ai voulu en citer trois principaux. Le premier méchant, c'est Nova. C'est le gros méchant de ce film. On n'en voit pas beaucoup de lui, on n'en sait pas beaucoup, mais on ne sait pas précisément qui c'est. On sait qu'il est à Zalem, mais c'est tout ce qu'on sait. Le deuxième personnage méchant qui n'en est pas vraiment un, c'est Shiren. C'est l'ex-femme du docteur Ido et elle veut tout faire pour retourner à Zalem parce que apparemment avant elle était à Zalem. Shiren obéit bien sûr aux ordres de Nova et c'est là qu'on comprend un peu l'importance de Nova dans ce film. En troisième personnage méchant, il y a Victor. Donc Victor, c'est celui qui travaille avec Shiren pour obéir à Nova. Le quatrième personnage méchant est Zapan. Donc Zapan, c'est un cyborg chasseur de primes et Alita a la mauvaise idée de le défier. Comme il a un ego pas possible, il va très mal le prendre et bah voilà, ça va devenir un méchant pour Alita. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Tout d'abord, je vais lui donner la note de 3,5 sur 5. Pour moi, c'est un bon film, mais c'est surtout un bon premier épisode. Et on reste un peu sur sa fin à la fin du film. Le point positif est que l'univers est vraiment très beau, il est très élaboré et on sent qu'il y a une vraie ergonomie entre tous les personnages, que ça a été hyper réfléchi avant de le produire. Les points négatifs, c'est qu'il y a quelques petites longueurs à certains moments. En résumé, c'est un film que je vous conseille si vous voulez découvrir cet univers qui est vraiment très intéressant. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes allé voir le film Alita, est-ce que vous en avez pensé. Je vous invite à nous laisser des pouces bleus si vous avez aimé la vidéo. Je vous invite également à vous abonner en cliquant sur le petit rond qui va apparaître dans le générique de fin. Et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram qui sont dans la description. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. C'était Nightiri pour la Geekosphère. Ciao!